solution d'inondation à Touba. Et je crois que avant l'exécution, il y a eu le problème tout simplement de la remontée des nappes ici à Touba. Les hautes autorités religieuses ont interpellé le chef de l'État sur la question et des instructions ont été données évidemment au ministre de l'Assainissement, qui lui-même a donné des lignes d'instruction à l'ensemble des structures du ministère. Il s'agit de la direction de gestion de planification de gestion d'eau, de l'OFOR, de ONAS et les autres structures. Donc, qui en réalité, on a eu à travailler avec eux, la direction de protection civile, les NSP et les autres structures de l'urbanisme pour venir sur place, constater évidemment ce qui existe au niveau de cette problématique-là. Alors, finalement, avec les missions qu'on a eu à faire, des études 2 à 3 fois de la DGPE ont essayé de diagnostiquer tout simplement la raison tout simplement de cette remontée. Et je crois que je ne vais pas insister là-dessus. Il s'agit tout simplement peut-être à 3 niveaux. Et on a pensé que d'abord c'est la fuite tout simplement au niveau du réseau d'adduction d'eau, qui a permis évidemment de contribuer tout simplement à cette remontée de nappe. Mais il y a aussi des ouvrages d'assainissement qui en réalité ne sont pas connectés au niveau de réseau de drainage des eaux usées. Donc c'est des fosses septiques qui en réalité ne sont pas étanches. Donc forcément ils sont en contact direct évidemment avec la nappe. Autre chose, c'est les eaux pluviales. Et ce sont ces 3 raisons qui ont montré, à partir des études vraiment de la DGPE, que vraiment il y a eu cette remontée-là au niveau des environnements de la bassine. Alors, il fallait essayer de trouver une solution d'urgence par rapport à ça. Une solution d'urgence n'est pas une solution définitive et durable. Donc, c'est pour essayer d'accompagner évidemment les populations par rapport à cette problématique-là. C'est pourquoi le chef de l'État a donné des instructions aussi au ministre de prendre cette problématique au niveau du projet, tout simplement des 23 milliards, qui n'était pas dans le programme, tout simplement de l'énergie des eaux pluviales. Donc, on l'a intégré pour que cette année, on puisse secourir les populations qui sont actuellement dans les eaux. Alors, maintenant, cette problématique, évidemment, ça ne peut que se gérer durant la saison sèche, c'est-à-dire avant la saison des pluies. Donc, les puits, les 19 puits qui seront forés, au maximum 20 mètres, permettront évidemment de rabattre la nappe. Pas seulement, mais essayer aussi de détecter les fuites d'eau au niveau du réseau d'OFOR. Maintenant, il s'agira tout simplement de voir comment, en quelque sorte, à partir de l'évolution, parce qu'il nous reste au moins au maximum 1 mois, donc ça veut dire que cette opération ne peut se dérouler durant cette phase. Si l'hivernage vient, on sera obligé d'arrêter, parce que le pompage ne sera plus sa raison d'être. Mais le projet qui évidemment est là, le projet de pluvial, nous avons recruté l'entreprise qui doit démarrer aussi les travaux. Mais disons qu'aussi l'exécution de ces travaux-là ne pourra pas donner évidemment des solutions pour pouvoir gérer les inondations pour cette année. Mais comme d'habitude, nous avons l'habitude de procéder en ce que si un projet de terminal et l'événement vient, il faut mettre en place ce qu'on appelle des dispositifs conservatoires. Et ces dispositifs conservatoires sont évidemment réfléchis et en rapport avec les autres